Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire aujourd'hui, à 3 jours de la journée mondiale du migrant et du réfugié, nous vous proposons un reportage sur l'île de Lampedusa avec les bénévoles du corps italien de secours de l'Ordre de Malte, une mission difficile dont dépendent des vies humaines. L'association évangélique Portes Ouvertes a publié hier son rapport annuel sur la persécution des chrétiens dans le monde, avec un focus sur l'Iran, témoignage avec le pasteur Mansour Borji, un Iranien converti. Le groupe Les Guetteurs a sorti son nouvel album il y a quelques jours. Nous vous proposons de découvrir un extrait de leur dernier single en fin de journal. Jeudi dernier, l'hebdomadaire La Vie a lancé le débat sur la tentation identitaire chez les catholiques à l'occasion de la sortie de 2 ouvrages aujourd'hui sur la question. Un sujet qui fait réagir la sphère catholique, mais pas seulement, depuis plusieurs jours. On en parle avec Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Il rejoindra ce plateau dans quelques instants. Avec lui, Gérard Leclerc, éditorialiste de France Catholique. Il s'est aussi emparé de la question. Et pour commencer, quelques nouvelles de Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France. Nous vous en informions mardi. Monseigneur Pontier est hospitalisé depuis dimanche à Saint-Brieuc suite à une embolie pulmonaire. Nous avons joint le diocèse de Marseille cet après-midi. Son état de santé s'améliore. Monseigneur Pontier réagit bien au traitement. Une demande de transfert à Marseille a même été faite. Monseigneur Georges Pontier demande à ce que l'on continue à prier pour lui. Hier, les évêques allemands et français en charge des migrants ont publié un communiqué commun pour la 104e journée mondiale du migrant et du réfugié. Elle a lieu dimanche. Son thème, mineurs, migrants vulnérables et sans voix. Les évêques allemands et français encouragent tous les chrétiens à s'engager à travers la prière et l'action. Et c'est ce que font les bénévoles de l'Ordre de Malte sur l'île de Lampedusa, au large de la Sicile. Le pape s'y était rendu en 2013. C'est la porte d'entrée en Europe pour les migrants africains. Notre journaliste Charles-François Brejon y a été pour rencontrer des bénévoles. En cette froide après-midi de janvier, le port de Lampedusa est désert. Les bateaux de pêche et de plaisance mouillent côte à côte à l'abri des vents de cette petite île, un caillou de 20 km² au cœur de la Méditerranée, plus proche des côtes africaines que de celles de l'Italie. De l'autre côté du port, ces jeunes volontaires du corps de secours italien de l'Ordre de Malte brisent la tranquillité ambiante. Elles sont médecins ou infirmières et rejoignent comme tous les jours une des navettes insubmersibles des gardes-côtes pour une patrouille en mer qui durera 6 heures. L'objectif, repérer des embarcations de migrants qui tentent la traversée vers l'Europe depuis l'Afrique du Nord et leur procurer les premiers soins. Quand nous sommes en mer, nous aussi nous regardons avec attention s'il y a des migrants, bien entendu. Et quand il y en a, on s'occupe d'eux d'un point de vue sanitaire. On cherche à diagnostiquer les cas les plus graves et les cas les moins graves et nous nous occupons d'eux jusqu'à l'arrivée au port. Au port, où les migrants sont pris en charge par les autorités publiques. Ornella et Adèle commencent tout juste une mission d'1 mois. Elles travaillent en collaboration avec les gardes-côtes italiens. Là, c'est l'île de Lampedusa où il y a le point rouge. Parfois, on fait des sauvetages jusque dans les eaux libyennes. Par exemple, ici, à 290 km de nos côtes. On utilise des navettes rapides spécialisées dans les recherches et le sauvetage et on arrive à sauver les personnes tout de suite parce qu'on les fait monter directement à bord. Il y a aussi des bateaux de Frontex, des ONG, de la marine militaire ou les navires marchands. Tout participe au sauvetage. Le problème, c'est que les embarcations des migrants sont tellement mauvaises qu'ils n'arrivent jamais à naviguer très longtemps et ils sombrent parce qu'ils prennent l'eau, parce qu'ils sont surchargés, parce
que la mer est agitée, parce qu'ils paniquent, toute une série de facteurs qui malheureusement sont pour nous imprévisibles. Aujourd'hui, la mer est de force 3 avec des creux de 2 mètres au large. La patrouille ne rencontrera aucune embarcation. Et pour la 104e journée mondiale du migrant et du réfugié, KTO se mobilise. Vendredi soir, une émission spéciale hors les murs, diffusée à 20h40 et présentée par Étienne Loraillère. L'index mondial des persécutions des chrétiens 2017 a été publié par l'association évangélique Portes Ouvertes. Chaque année, elle donne un classement des 50 pays où les chrétiens protestants, orthodoxes, catholiques sont le plus persécutés. À peu près 215 millions de personnes sont concernées. Cela va de la discrimination jusqu'à la mort. La Corée du Nord, la Somalie, l'Afghanistan ou encore la Syrie font partie des pays où les persécutions sont qualifiées d'extrêmes. Le rapport nous apprend aussi qu'elles augmentent en Asie. On écoute Michel Varton, directeur de l'association Portes Ouvertes. C'est la 25e année que Portes Ouvertes édite cet index de persécution. Et cette année, de nouveau, on constate une augmentation de la persécution pour l'Église chrétienne partout dans le monde. C'est la 4e année de suite qu'on voit que la persécution augmente. Ce qui se passe en Asie du Sud-Est, c'est là où nous voyons la plus grande augmentation, le Bangladesh, l'Inde, la Malaisie, mais aussi le Bhoutan, le Sri Lanka qui entre pour la première fois depuis quelques années dans l'index. Alors, est-ce que c'est un retour vers le nationalisme et des régimes qui veulent mettre l'accent sur la religion locale? Souvent, l'Église est vue comme étant un élément étranger, quelque chose de récent. L'Inde, par exemple, veut vraiment devenir de nouveau un pays hindouiste et toutes les minorités, y compris les musulmans, sont exclues. Cette année, l'association a également alerté sur l'aggravation de la situation des chrétiens en Iran. Par exemple, le pasteur iranien Mansour Borji a dû s'installer en Angleterre après sa conversion. Nous avons recueilli son témoignage à l'occasion de la sortie du rapport. Christians in Iran are continuing to be persecuted, and they're one of the countries in the top 10 countries persecuting Christians in the world because of a systematic approach by the Iranian government to close down churches and make Christianity a forbidden religion, but of course not to do this in a way that causes international reactions to it. So, for instance, if you're a church who offers Christian services in Farsi, have Bibles translated in Farsi, the language that the majority of Iranians from whatever ethnic groups can understand, you will have the pressure from the Iranian government. But there is a growing number of churches across the country meet in house churches, and that's what is causing the Iranian government to be very nervous and very upset about it. And as a result, many of them over the past few years have been arrested, imprisoned, long prison sentences. À Manille, aux Philippines, près de 1000 familles ont tout perdu dans un incendie qui a touché un bidonville. Une annexe de l'association catholique ANAC TNK a été ravagée par les flammes mardi. Elle soutient les enfants de la rue. Lors de son voyage aux Philippines en janvier 2015, le pape François s'était rendu dans l'un des centres de la fondation dirigé par l'abbé Mathieu Dauchez. Les évêques de République démocratique du Congo restent confiants après les nouvelles discussions qui ont eu lieu hier sur l'avenir du pays. Nous vous en parlions mardi. L'accord politique trouvé le 31 décembre grâce à la médiation de l'Église a été déjà remis en cause par certains. En début de semaine, il n'y avait toujours pas de compromis sur le partage du pouvoir ni sur la date des élections. Hier, de nouvelles négociations se sont tenues. Nous avons joint le père Encholet, porte-parole des évêques du pays. L'accord n'avait pas précisé toutes les choses. Il y a des détails qu'on a estimé bon de mettre dans les arrangements particuliers qui feraient partie intégrante de cet accord. Et c'est le travail qui est en train d'être fait maintenant, c'est-à-dire on devrait se mettre d'accord sur le chronogramme de tout ce qui a été décidé. On devrait se mettre d'accord sur la taille du gouvernement, le mode de la présentation des candidats à la primature.
on devrait se mettre d'accord sur la composition du Conseil national du suivi de l'accord. C'est à cela que travaillent les parties prenantes maintenant. Du 5 au 8 janvier, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens français en force à Las Vegas, au salon CES, le Consumer Electronics Show. C'est un rendez-vous mondial consacré à la haute technologie et à ses innovations. Accompagnés d'un conseiller spirituel, une vingtaine de chefs d'entreprise des EDC se sont rendus aux États-Unis. Jean-Marie Valentin, président des EDC à Paris, nous explique pourquoi il était important pour eux d'être présents à ce salon. C'était important d'abord pour les membres, pour les hommes et les femmes entrepreneurs et dirigeants qui souhaitent vivre leur foi au cœur de leurs responsabilités. Il était important pour eux qu'ils puissent confronter, lire l'innovation et les perspectives qu'elles offrent sous la lumière de la foi, sous la lumière du Christ. C'est important d'abord pour nous, et puis c'est important pour nos entreprises, puisque nous allons revenir dans nos entreprises en ayant cette double vision des opportunités de l'innovation et des opportunités de la foi. Et je crois que ça a été très important aussi pour tous ceux que nous avons rencontrés, parce que nous portions tous des t-shirts dont nous étions assez visibles et nous avons eu beaucoup de questions sur notre démarche sur place, et donc nous avons eu de multiples occasions de témoigner en fait de notre désir de suivre le Christ dans l'exercice de nos responsabilités. Et je crois que l'Esprit Saint a pu toucher ainsi de nombreux cœurs. Ce jeudi est également marqué par le lancement de la campagne de la Marche pour la vie 2017, une campagne qui veut faire savoir que chaque citoyen doit se sentir interpellé par la question de l'avortement. La Marche pour la vie appelle chaque Français à partager cette campagne et à se rassembler le dimanche 22 janvier à Paris pour demander une politique d'accompagnement des femmes enceintes et d'accueil de la vie. Fonder la biopolitique, voilà ce que propose Alliance Vita avec ses universités de la vie. Ce cycle de formation en bioéthique a lieu à Paris et dans toute la France en vidéoconférence. Lundi dernier, près de 3000 personnes ont suivi le premier module sur la dignité humaine. Les thèmes de l'embryon, de la famille et du corps social seront proposés les 16, 23 et 30 janvier. Une formation pour préparer la société de demain, comme nous l'explique Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. Vous savez, c'est triste de regarder passer le train de l'histoire simplement en constatant les dégâts, en commentant peut-être de manière un peu vaine ou en déplorant. Et c'est par contre passionnant et joyeux de se laisser enseigner par des témoins, par des experts, pour se dire aujourd'hui, ici et maintenant, dans notre pays, on peut agir ensemble, en se reliant. Il y a beaucoup de choses à faire pour que la société de demain, celle qu'on va léguer aux générations futures, soit humaine, pleinement humaine, humanisée par nos fragilités, nos limites et nos talents. Les parents de Vincent Lambert ont porté plainte contre le CHU de Reims fin décembre pour délaissement de personnes hors d'état de se protéger. C'est ce qu'a indiqué l'un de leurs avocats hier. Vincent Lambert est plongé dans un état végétatif depuis 2008. Et depuis, il y a une bataille judiciaire sur l'arrêt des soins ou pas concernant Vincent Lambert. Ce matin, sur les réseaux sociaux, la Fondation Jérôme Lejeune a dit soutenir les parents de Vincent Lambert. Le groupe Les Guetteurs vient de sortir son nouvel album. Ces chrétiens assumés chantent sur de la musique reggae et ils rencontrent un véritable succès auprès des jeunes. Ils ont remporté en octobre dernier les Angel Music Awards, événement diffusé en direct sur KTO. Après l'album Guerrier Pacifique, sorti en 2014, leur nouveau CD Tatoué est désormais disponible dans les bacs. On regarde un extrait de leur nouveau single. Et j'en profite pour vous annoncer que la prochaine cérémonie des Angel Music Awards, qui récompense les jeunes chanteurs chrétiens, aura lieu dans la salle mythique de l'Olympia à Paris le 4 juillet, un événement dont KTO est partenaire. Et on poursuit avec la chronique du Père Rouget, et il nous dit la légitimité pour un politique de se déclarer chrétien. On a beaucoup discuté cette dernière semaine
sur la légitimité pour un responsable politique de faire mention de son appartenance religieuse. Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, les commentateurs font preuve de beaucoup d'amnésie, comme s'il n'arrivait jamais dans la culture politique française qu'un responsable politique parle de sa religion. Vincent Peillon lui-même, dans la mise au point qui a suivi sa petite bourde chronologique, vous vous rappelez qu'il situait le nazisme il y a 40 ans, en 1977, a rappelé sa proximité charnelle avec les victimes de la Shoah. Michel Rocard a souvent parlé de l'importance pour lui de son protestantisme libéral et de sa formation chez les éclaireurs unionistes. Quant au général de Gaulle, dans la première présentation qu'il a faite de lui-même à la presse anglaise en 1940, il a déclaré « Je suis un Français libre, je crois en Dieu et en l'avenir de ma patrie ». Faire mention de son appartenance religieuse pour un responsable politique, avec sobriété, sans en faire un programme politique, c'est faire acte de sincérité. C'est manifester également l'importance de la question religieuse pour toute personne humaine. Le grand philosophe Jacques Maritain a éveillé les chrétiens, en France en particulier, à la distinction entre le fait d'agir en chrétien et en tant que chrétien. Le plus important dans la cité est bien sûr d'agir en chrétien, en servant la dignité de la personne humaine. Mais sans doute ne peut-on agir pleinement en chrétien qu'en étant aussi capable de s'assumer vraiment en tant que chrétien. Un dernier mot. Celui qui se déclare chrétien prend un engagement exigeant, un engagement à la vérité, à l'humanité et au courage. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Et une désaltérante pour France catholique qui consacre un reportage avec les moines de l'abbaye de Saint-Vendry en Normandie qui brassent leur bière, et puis un article sur le rôle des femmes dans l'église catholique de Jacqueline Picoche. Elle décrypte le livre de l'italienne Lucetta Scarafia sur le rang des femmes dans l'église. Lucetta Scarafia, que l'on retrouve également dans La Vie cette semaine, la journaliste Bénédicte Luto nous propose une série de portraits de femmes qui travaillent au Vatican. On découvre Barbara Giatta, la nouvelle directrice des musées du Vatican, ou Margaret Archer, la présidente de l'Académie pontificale des sciences sociales. Autant de nominations qui montrent la volonté du pape François de placer des femmes à des postes à responsabilité. En guise de prélude à la présidentielle, Famille chrétienne a demandé à 2 experts de débattre sur la question. La politique, à quoi ça sert ? Les Français en attendent des miracles tout en étant désabusés par leurs représentants. Monseigneur Jean-Pierre Battu, évêque de Blois, et l'essayiste Jacques Julliard donnent leurs avis sur le rôle du politique. Et puis un reportage à découvrir sur la vocation discrète des femmes de diacre. Pèlerin publie avec le quotidien La Croix les résultats d'une enquête des sociologues Yann Raison du Cleusio avec Philippe Cibois qui présente le catholicisme français alors que la place des catholiques dans la société est au cœur des débats. À noter aussi une enquête sur les ventes des terres agricoles françaises. Une proposition de loi est examinée à l'Assemblée nationale depuis hier pour lutter contre l'accaparement des terres françaises. Alors que le premier débat des primaires socialistes a lieu en ce moment même, l'hebdomadaire Protestant Réforme se demande sur quelle base les candidats vont s'affronter et parle d'une illusion d'optique pour ce scrutin. Découvrez également une analyse sur le bilan du président américain Barack Obama, sur le tabou des droits sociaux. Malgré sa volonté de réformer l'assurance maladie, le président partant a dû faire face à de fortes résistances. Voilà pour votre revue de presse. On retrouve tout de suite nos éditorialistes. C'est notre dossier. Identité et catholicisme, c'est le débat qui agite la cathosphère ces derniers jours. Une question posée la semaine dernière par l'hebdomadaire La Vie sur la tentation identitaire à l'occasion de la sortie de 2 livres. L'essai du blogueur Erwan Le Moredec, Identitaire, le mauvais génie du christianisme aux éditions du Cerf, et le livre de Laurent Dandrieux, Église et immigration, le grand malaise, édité chez Plon. Ils sont sortis aujourd'hui. Les 2 auteurs sont chrétiens, mais avec un point de vue différent. Pour résumer,
Face à l'immigration et à la montée de l'islam, faut-il privilégier l'accueil de l'étranger ou préférer défendre les racines chrétiennes? On en parle avec vous, Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Je me tourne vers vous, Jean-Pierre. Alors, dans votre éditorial de la semaine, vous écrivez à propos de votre dossier de la semaine dernière, La tentation identitaire. Nous étions conscients de donner un coup de pied dans la fourmilière. Il fallait le faire maintenant. Jean-Pierre, pourquoi ce coup de pied dans la fourmilière et maintenant? Parce que ce sont des questions extrêmement importantes et qui vont sans doute déterminer, je dirais, le visage du catholicisme dans les prochaines années. Au fond, on est à un carrefour, il y a un débat, effectivement, par rapport à la place de l'islam, par rapport à la question de l'immigration. Il y a un carrefour, je dirais, stratégique. Est-ce que l'enjeu, c'est de réaffirmer un certain nombre de valeurs liées à l'histoire de France, qui est évidemment légitime, à un certain nombre de symboliques, ou est-ce que l'enjeu, la priorité, c'est celui d'un christianisme missionnaire, attestataire, évangélique? Je milite évidemment depuis de nombreuses années pour un christianisme missionnaire plutôt que pour un christianisme identitaire. Et je précise évidemment que l'identité est une chose extrêmement importante et légitime. Au fond, l'identitarisme que l'on met en question, c'est la maladie de l'identité quand l'identité prend toute la place. Et puis derrière cette querelle, il y a évidemment un débat qui est très important, qui est au cœur du livre de Laurent Dandrieux, un débat avec lequel nous sommes évidemment pas du tout d'accord à la vie. C'est ce courant qui ne se reconnaît pas du tout dans la politique qui est menée par le pape François depuis son fameux voyage à Lampedusa. Et j'y pensais tout à l'heure en écoutant votre beau sujet d'ailleurs sur Lampedusa et l'ordre de Malte, et quand vous rappeliez votre implication dans la journée du réfugié. Il y a aujourd'hui au cœur du projet du pape François une réponse évangélique sur cette question, et ça suscite évidemment des réticences qui sont posées par le livre de Laurent Dandrieux et qui sont d'ailleurs bien posées, intelligemment posées, de quoi nourrir un débat passionnant. Alors justement, vous aussi, Gérard Leclerc, vous estimez que le débat est nécessaire sur la question, vous avez réagi ces derniers jours, et je vais citer cette phrase de votre éditorial que vous-même vous qualifiez d'impertinente. « Il est arrivé dans le passé que ceux qui dénonçaient feu la chrétienté se retrouvent avec un autre épouvantail dans les bras, agrémenté des moustaches de Joseph Staline. » Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Oh là là, c'est toute une histoire. C'est l'histoire notamment du catholicisme d'après-guerre. Feu la chrétienté, c'est un livre d'Emmanuel Mounier, effectivement, qui déjà s'en prenait à certains christianismes identitaires accrochés au souvenir de la chrétienté. Et effectivement, à cette période-là, Bernanos, d'ailleurs, s'est trouvé en violent conflit avec Mounier et toute l'équipe d'Esprit à propos de la collaboration, effectivement, d'Esprit à ce moment-là avec le Parti communiste de Maurice Thorez. Tout ça pour dire que les choses sont jamais simples et qu'on peut trouver effectivement dans le passé des références qui sont directement en prise avec nos problèmes d'aujourd'hui, mais les choses ne sont jamais manichéennes, c'est ce que je veux dire. Et c'est pas, je veux renvoyer l'un et l'autre, enfin, je veux pas être l'homme du milieu et de la synthèse, parce que l'un et l'autre, à mon sens, posent des problèmes que chacun doit se poser de toute façon. Ce qu'il y a, j'ai un peu la crainte quand même, justement, du manichéisme, du fait de dire, enfin, pour employer les termes sartriens, il y a le camp des salauds, et puis il y a le camp des gens de bien. Pour moi, les choses sont beaucoup plus compliquées, et si vous voulez, pour désigner un petit peu un aspect du débat que je considère comme important, moi je fais la distinction entre précisément le sauvetage en mer. Bon, moi j'étais toujours partisan pour qu'il y ait une politique concertée de l'Europe pour sécuriser la Méditerranée. Ça me paraît élémentaire de ce point de vue-là. Je suis complètement d'accord avec le Saint-Père. L'autre est la question beaucoup plus difficile d'une intégration à long terme de ces populations. Alors là, c'est un énorme problème qui, sans doute, va s'amplifier plus tard avec le développement démographique de l'Afrique et le risque, effectivement, d'un déferlement de population vers l'Europe. Et là, il y a un problème géopolitique qu'il faut traiter en tant que tel. Jean-Pierre. Nous sommes évidemment d'accord. Personne ne dit, en tout cas sur ce plateau, que les questions sont simples. Personne ne dit qu'il n'y a pas de difficultés posées à l'Europe par l'immigration. Personne ne dit, je prolongerai d'ailleurs ce que vous venez de dire, que la présence de l'islam sur notre sol ne pose aucun problème, évidemment.
Je vais prendre un exemple que j'emprunterai à nos amis suisses. Vous savez, il y a quelques années, les Suisses avaient été amenés à se prononcer par votation sur un sujet pour ou contre l'interdiction ou l'autorisation de la construction de minarets avec les mosquées qui sont construites en Suisse. J'avais envie de dire à l'époque à nos amis suisses, et je le pense toujours, ce n'est pas la présence de musulmans qui a vidé les églises et les temples en Suisse. Ce qui a vidé les églises et les temples en Suisse, c'est l'apostasie des catholiques et des protestants eux-mêmes devant la sécularisation. Je dis donc, pour moi, d'un point de vue chrétien, et c'est pour ça que je suis, et que nous sommes tous, j'imagine, ici ce soir, mais c'est pour ça que moi, je suis ici sur ce plateau, d'un point de vue chrétien, ce qui m'intéresse, c'est l'annonce de l'Évangile. Alors, je me méfierais, sans vouloir forcément les vouer aux gémonies par principe, mais je me méfierais de ceux qui vont, par exemple, comme on l'a vu, créer une crèche en cochon pour montrer qu'ils sont attachés au christianisme. Est-ce que c'est vraiment ça le christianisme dans lequel nous croyons? Pour le coup, je dirais absolument pas. Donc méfions-nous, ne laissons pas... Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose de manichéen, ce sont des problèmes complexes. C'est pour ça que je parle de tentation, parce que ce sont des questions qui sont évidemment extrêmement tentantes. Il est tentant de se réfugier derrière des réponses simplistes. Moi, je défends en fait, au fond, non seulement la position du pape François, donc en cela, je me sens complètement, je dirais, au milieu de l'Église, mais aussi, et d'ailleurs c'est reconnu par les deux auteurs, celle qui est la position constante des papes, au moins depuis Paul VI. Il y a une tension entre une aspiration universaliste, qui est au cœur de l'Évangile, et puis un principe de réalité. Cette tension n'est pas simple à résoudre. C'est pour ça que ces deux livres posent une question essentielle. Il nous reste très peu de temps, malheureusement. Juste une dernière petite réaction en quelques mots. Est-ce qu'au fond, ce débat, il n'est pas sain pour l'Église? Et est-ce qu'il divise autant que cela, d'après vous, d'après ce que vous pouvez observer? Gérard? Moi, je pense que ça allait éclater un jour ou l'autre. Et je préfère que ça éclate de cette façon, avec deux livres argumentés, parce que là, vraiment, on peut discuter sérieusement. Jean-Pierre? Je pense que le débat est sain, nécessaire, et c'est un bienfait pour l'Église. C'est pour ça que j'ai créé les États généraux du christianisme. Il faut être adulte. N'ayons pas peur de discuter. Vous savez, Pierre et Paul, ils discutaient déjà. Merci infiniment, Gérard. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ALaSource. Excellente soirée sur KTO. À la semaine prochaine.